Bon samedi, bon matin. Je m'en vais dans le bois, prendre un café avant, partir de l'huile de soya, parce qu'on a besoin de beaucoup d'huile de soya pour le shampoing revitalisant. Salut Suzanne! Salut, salut! Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je vais rentrer dans toutes les pharmacies avec le shampoing revitalisant. Bien, j'espère. Hein, Salut Guillaume! C'est le but de rentrer partout, mais tu sais, on l'a sorti que jeudi et il faut le produire. Hein? On n'a pas des gros équipements là, pour produire ça, donc il faut roder le système. Puis on a énormément de commandes en ligne, énorme, énorme, énorme. En plus du timing de la Saint-Valentin, le temps des sucres qui s'en vient, on est aussi occupé en ce moment que dans le temps de Noël, ce qui est un maudit beau. J'ai même pas un problème, ce qu'on veut. Hein? On veut être plus occupé en Noël, puis de plus en plus. C'est comme ça qu'on va avoir de la croissance. Là. Donc, Chantal, Pierre, bon matin, bon matin. Donc, une étape à la fois. Mais c'est sûr qu'on fait du démarchage cette semaine là, pour rentrer dans nos points de vente actuels. Là. Ça, c'est sûr. Là. C'est sûr, c'est sûr. Hein? Puis il y en a aujourd'hui qui vont bouillir, pas nous autres. Hein? On va aller dans le bois tantôt avec Mathieu, parce que mon frère n'est pas disponible. Donc, voilà. Hey, c'est ceux qui suivent la bourse, le S&P 500. Tu sais, honnêtement, j'ai un peu peur avec la bourse en ce moment. Là. La bourse a monté de 6,5 en 6 semaines depuis le début de l'année. C'est ce qu'on demande, une croissance annuelle. Et là, on l'a en 6 semaines, même pas 5 semaines. C'est épeurant. C'est épeurant. De l'autre côté, la bourse était à 4 700 en décembre 2021. Donc, la croissance sur 2 ans n'est pas si grande que ça. C'est la croissance à court terme qui est épeurante. Là. Ça va bien, Joanne? Ça va bien, merci. Seulement 800 lettres. Vous êtes cheap un peu. Vous êtes cheap un petit peu. Hein? T'as-tu déjà reçu ta commande, Denis? Oui, good. Bien, tu sais, dans les commandes, on est tellement bien rodé maintenant que les noms que vous voyez régulièrement, c'est Geneviève et Linda. On a besoin de beaucoup moins de monde au shipping. L'année passée, là, à cette même étape, avant qu'on s'automatise, avant qu'on améliore le processus, on avait presque 4-5 personnes au shipping. Maintenant, on roule à 2. Puis des journées tout seul. Donc, c'est une belle amélioration. Non, je ne peux pas me présenter à la mairie de l'or. Je travaille, pas le temps. Quelle plateforme tu recommandes? Oh, j'ai aucune plateforme. Moi, je fais tout avec la Banque Royale. Mais je ne recommande aucune plateforme, rien. Là. Bien, on est dans une bulle à la bourse d'intelligence artificielle, sauf que les données sont là. ChatGPT veut investir dans les prochaines... Il cherche en ce moment entre 5 000 milliards. Donc, en anglais, on dit trillion, là, mais en français, ça serait des billions. Donc, mais vous comprenez, le 5 000 milliards qu'ils cherchent en investissement pour acheter des puces d'intelligence artificielle. Donc, on est dans une bulle, mais dans quelque chose de concret aussi. Là. Salut Nico! Est-ce que tu manges des gaufres à la vanille ce matin? Mais il reste que, oui, il faut s'attendre quand même à la bourse, une petite débarque à un moment donné. Là. Et la dernière chose, la pire chose qui pourrait arriver avec la bourse prochainement, ça serait que les taux d'intérêt baissent. Et là, la bourse va exploser. On ne veut pas ça tout de suite. Honnêtement, je ne veux même pas que la bourse, les taux d'intérêt baissent avant le mois de septembre, octobre. Là. Comme ça va nous donner une belle pause. Je te connais, Nico, hein? En tout cas, si tu n'en manges pas, c'est parce que tu n'en as pas. Il ne faut pas croire tout ce qui se dit dans le monde boursier. Eldon, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui dit n'importe quoi? Là? Je vous en parle. We Are the World hier soir, tellement bon. Très émotif aussi. C'est vraiment bon. J'ai abandonné Raël. C'est même trop plate. Ça a l'air d'un documentaire. C'est tellement plate, là, Raël. Je me suis endormi dessus, bien entendu. Là. Et il a l'air du Doc Mayou maintenant. Là. Il vit au Japon. C'est plate à mourir. On n'apprend rien. C'est même pas bon. Netflix a juste été
Ça a l'air d'un documentaire payé par les Raéliens, tellement que avec une couple de petits... T'avais déjà vu Raël, oui, plate? Ben c'est ça. Hein? Ça vaut pas la peine, perdez pas votre temps que ça. Griselda, en ce moment, c'est le bon maudit, ça. Hein? Les informations des hauts finances sont fausses et trompeuses. Bon, Eldon, là, si t'es un complotiste, là, t'as pas ta place ici. T'sais. Pour nous et toi, François, oui, oui, oui. Bonjour, monsieur le maire. Mr. Smith, ça a l'air très bon. Je vais l'écouter éventuellement. Là. Donc, mais aujourd'hui, je m'en vais dans le bois, hein, vers 9 h à peu près, 9 h 30, là, le temps que je prépare. Tu as commandé hier matin? Merci, on va le préparer probablement en fin de semaine ou lundi. Donc, mais aujourd'hui, je veux faire tester, je ne sais pas si elle a le temps, la chocolatière, mon espresso shot. Hein? Je ne regarde plus assez la crypto. Là. Pour moi, la crypto, à part le ETF, j'ai mis de l'argent dans mon... Ben, chaque mois, je mets de l'argent dans mon CELI et j'achète le fonds iBit. Donc, je suis arrêté à la Valtrie me reposer un peu. Les routes sont glacées le matin. Ah oui? OK. Bien, sois prudent. Sois prudent. Bon matin, merci Judith. Gros lancement. On a pris une bonne bouteille de vin hier. Hein? M'en va entailler. J'étais fatigué. Faire un lancement, je n'ai pas la bouteille avec moi là, de shampoing comme ça. Arriver à un point culminant où on peut lancer enfin le produit. Et hier, on se sentait mutuellement les cheveux, Marilyn, mon fils Mathieu et moi. On était bien contents. C'est quoi le code? Le code que j'utilise, il y en a plusieurs. Là, ça a sorti dernièrement parce que c'est approuvé par les autorités. Là. C'est IBIT. I-B-I-T. Hein? Bon matin, Nitram. Bon matin. Regardez hier. Qu'est-ce qu'on a mangé? Marilyn, qui n'aimait pas les guimauves avant, maintenant, elle est rendue qu'elle aime ça. On a mangé fromage à la crème. On a mangé, Biscoff. Biscoff, là, je vais vous montrer c'est quoi, là. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on utilise comme pâte, hein? C'est Biscoff comme ça. Ça ressemble à du beurre d'arachide, mais c'est pas du beurre d'arachide, là. C'est vraiment le biscuit. De la pâte à biscuit. Le biscuit ressemble à ça, là. Ça goûte le ciel, ces guimauves-là, là. Hâte de me laver les cheveux avec tes produits lundi, probablement. Oui. IBIT, c'est un ETF, effectivement, Zappa. Oui. Finalement, t'aimes pas Rêve? C'est plate à mourir. C'est plate? Ah. C'est long, c'est... On voit des tout nus. Il est rendu, il ressemble au Doc Mayou avec une grande barbe. Je vais peut-être le finir parce que je suis rendu presque à la fin, là. Donc... J'ai mis ta crème. Ah oui, puis? C'est correct? Ah, ça t'en bien? Oui. OK. Oui. Excuse-moi, je parle avec ma blonde. C'est rare qu'elle est debout à cette heure-là. Bien, la semaine, oui, mais je ne la vois pas la semaine. Là. Donc, parce que j'ai fait une crème hier pour le mélasma. Le shampoing est pour tous les types de cheveux, à part les cheveux gras. Hein? C'est un shampoing qui est nourrissant et qui va laisser le cheveu quand même plus lourd. Donc, si tu as un cheveu fin, tu as un cheveu sec, tu as un cheveu poreux comme moi, là, qui prend les couleurs des colorants alimentaires, bien, c'est un shampoing pour toi. Si tes cheveux hyper gras, on est moins adapté. Là. Tu peux l'essayer, là, mais c'est moins adapté pour les cheveux gras. Là. On utilise les huiles de soya et de tournesol qui ont des propriétés réparatrices. Donc, puis le miel aussi. Donc, c'est les 3 ingrédients qu'on utilise et ton cheveu va être vraiment soyeux, va être plus lourd. Hein? Tu vas le sentir plus lourd, mais il va friser naturel. Là. Donc, bref, tout le monde qui l'a essayé l'adore. Maintenant, c'est impossible qu'un produit plaise à tout le monde à 100 là.
sais, je ne m'attends pas à ce que ce soit 100 que le monde dise « Ah, il est parfait pour mes cheveux », mais ce qu'on a mis dedans, et c'est de la qualité. Là. Regardez comme dans le shampoing, dans le revitalisant, on a mis de la phytokératine. La phytokératine, là, ça a le pouvoir de rendre les cheveux lisses. Ça ferme les écailles des cheveux. Ça ferme les écailles des cheveux. J'ai ma spécialiste derrière moi qui me... C'est des protéines naturelles, dans le fond. Bien, c'est ça, c'est des protéines naturelles de blé, je pense. Hein? Ouais, de blé, j'oublie les autres. Ouais. Ouais, entre autres de blé. Et ça coûte extrêmement cher. Les revitalisants qui contiennent de la phytokératine, qui se... comparable, on parle, vous pouvez le voir, là, vous pouvez googler, c'est à peu près 40$ la bouteille. Là. Donc, c'est dans ces eaux-là qu'il faut se comparer, mais on le vend que 20$ parce que je voulais pas... je suis pas capable de le vendre cher. Tout le monde me dit que je devrais le vendre au moins 30$, mais je peux pas. Je peux pas vendre mes affaires 30$. Je les achèterai pas. Au prix qu'on a fait, surtout si tu achètes les deux en même temps, ça revient à 15$ à peu près. Donc, c'est vraiment pas cher. Là. C'est vraiment pas cher. Il en reste pas beaucoup de marge, mais c'est pas ça. Le but, c'est de bâtir, encore là, du volume. Hein? Je rêve au jour, puis je sais même pas si ça va arriver, là, qu'on en vende, mettons, 500 par jour de chaque. Honnêtement, si j'atteins cet objectif-là dans plusieurs années, je vais capoter, là. Mais peut-être ça va être réalisable. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Hein? Nous, on vous met le produit disponible, on fait des bons produits comme tout le reste, puis après ça, ça m'appartient malheureusement plus. J'ai beau en parler. Si vous ne l'achetez pas, bien, c'est comme ça. Si vous ne l'aimez pas, bien, c'est une autre affaire, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Merci de vous abonner. Merci, merci. Mon ange Sophie, bon matin, bon matin. Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui, vous autres? Ce soir, nous autres, on va manger des côtelettes de porc. Je ne sais pas comment je vais y faire encore, là, mais c'est... Oui, parce que le porc, hein? Le porc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut le manger bien sec, là, mais non, on peut le manger rosé maintenant. Pas besoin que ça soit... Il n'y a plus de salmonelle dans le porc comme avant, là. Donc... La maison est à vendre. Oh my God. OK. T'en vas où, Nico? Tu vas cuisiner aujourd'hui, mon ange? Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Mon ange, il est temps que je change. Après l'avoir essayé, je devrais l'avoir lundi. On va prendre tous vos feedbacks. Qu'est-ce que rosé, c'est meilleur? Ah, le porc. Il en parle justement dans... J'ai vu ça dans le Wall Street Journal ce matin. Shake and bake. Shake and bake, c'est avec du panko. J'en ai pas. Dans l'anodière. My God, Nico. Wow. Pourquoi ce coin-là? Il a dit shake and bake. Tu dis shake and bake? Oui. C'est quoi ça? Shake. Mais je voulais pas dire ça. Du poulet chez Calvin, pourquoi? Ah, ok, j'ai compris shake and bake. Comme genre shake pour un. Ah, ok. Mon gars Mathieu était supposé se lever bientôt. Il est 8 heures, pas levé encore. Ah, des amis à un bord de l'eau. Ah, ben c'est bien cool. Cool. Trop de moustiques dans l'anodière? Non, moi, l'année passée, j'ai été dans un 5 à 7 à Blainville pour le shower de Lisande et Claude. Et à Blainville, je n'avais jamais vu autant de moustiques que ça de ma vie, là. Que je fais ça roser des côtelettes et filets de porc aussi. Est-ce que tu veux une bougie pour la Saint-Valentin? Bien, on ne fait jamais rien, Isa, pour chacune des fêtes. Mais cependant, si tu regardes nos forfaits Saint-Valentin, la bougie ambre et romance, le savon ambre et romance, la brume d'ambiance ambre et romance, le savon à même ambre et romance, et dans cette optique-là de la Saint-Valentin, ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon, là. Donc, vous avez le temps encore de commander parce que jusqu'à mardi, on va être capable de livrer. Normalement, on livre en 24 heures, là. C'est sûr que là, on a un gros, gros, gros backlog à récupérer de toutes les commandes qui sont rentrées pour le shampoing revitalisant et pour la Saint-Valentin. Donc, on a quelqu'un qui vit dans le passé ce matin. Bon matin, Steve. Donc,
Toujours quelqu'un. C'est quoi? C'est des genres de jambières? Pour faire du vélo, Mais pour mettre tout. tu mets ça sur les bras. Les bras. Ouais, mon nom, hein? C'est même pas. J'ai- L'étiquette est encore dessus. Ah, c'est parce que je l'avais eu en cadeau. Ah. Je l'avais eu en cadeau de KSL, je l'ai jamais utilisé. Quand on fait du vélo, là, tu fais ça comme ça. Donc, tu as ton chose ici. Puis là, quand tu fais du vélo, tu es comme ça. Tu n'as pas froid ici. Puis là, quand tu as chaud, ben, tu peux juste l'enlever. Ah. Ouais. Ah bon? Tu m'as vu, monsieur, dans une émission, laquelle? Tu le vends combien? Notre shampoing revitalisant, 19,99. Si tu achètes les deux ensemble, 15,66. Voilà. Hein? Puis on te livre ça à la maison. On te livre ça à la maison. KSL, Catherine Saint-Laurent, qui était passée au Dragon en 2000. Première année, je pense, hein? Première année qui était passée au Dragon, si je me souviens bien, à Québec, quand on a enregistré à Québec. Là, je suis mêlé. Le nom de ta marque, ma marque, c'est François Lambert.one. Et salut Pierre. Tu étais dans une Lambeau avec un gars, c'était une interview ici. Ben oui, garde-la. Oui, mais médium, en fait. Ben c'est sûr qu'elle te fait. Ah non, elle est trop grande. Ben pas tant que ça. Oh, t'es belle. Ben, grand. Ça fout-tu, ça, tu penses? Je pourrais-tu la faire fouler? Ben oui. My God, ma blonde a fouille de... Ça me fait une petite- J'étais dans une Lambeau, oui, c'était une... Coutley, c'était ici, c'était ma Lambeau orange. Je l'avais fait conduire, puis il avait pris une courbe tellement rapide qu'il avait échappé à la Lambeau dans la courbe. Ma blonde, c'était un pétard. Fait que, un rien ne l'habille. Fait que, imagine-toi un coup déshabillé. Peut-être à chapeau, lui, pas toi, c'est juste ça. Allô? Allô? Donc, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'était... tu peux le retrouver. Là. J'ai évolué. J'ai évolué depuis ce temps-là, Coutley. Là. C'était ma Lambeau orange ici avec mes pantalons 3/4 puis des sandales. Regarde, tu mettras ça, ça fait avec ta chemise. Ben oui. Bon, Focus Freak qui trouve que ma blonde n'est pas un pétard. Bof. Tu dois être un genre pas dedans avec pas de cheveux sur la tête, toi. Qu'est-ce que vous êtes niaiseux? Il y a du monde vraiment imbécile, hein? Ça, c'est le genre de gars, là. Ça, c'est le genre de gars qui écoute, Victoria's Secret, ce défilé Victoria's Secret, puis qui va non, elle, non, elle, oh, ben non, elle n'est pas assez belle, elle. Ben non, elle, ben non, tu vois comment elle est laide? Tu sais, j'ai déjà écouté Victoria's Secret avec une gang de gars, puis celui qui critiquait le plus, c'était pas le sex symbole du groupe, là. Tu sais. Puis à un moment donné, on est obligé de dire, écoute, Spencer, regarde-toi. Arrête de critiquer, là. Hein? N'importe quel qui se présente à toi, tu dis oui, hein? Puis même encore, tu sais, ça n'arrivera pas. Fait que, c'est comme ça. François, aurais-tu la même drive si tu n'avais pas les garçons pour peut-être prendre la relève? Ben oui. Tu sais, mes enfants n'ont pas pris la relève encore. Il n'y a pas de garantie qu'ils vont la prendre, cette relève-là. Et j'ai encore plusieurs années devant moi à donner, là. Donc, je ne bâtis pas en fonction de la relève, pantoute. La relève peut même arriver de quelqu'un qui n'est pas mon fils, là. C'est quoi ce bruit-là? Mon frère en tracteur? Ah, c'est de la vaisselle. OK. La laveuse, peut-être? Oui, la laveuse. Donc, je ne sais pas. Hein, la relève, là, on ne peut pas la déterminer. On ne le sait pas. Hein? Peut-être même que ça va être Gaël dans 15 ans. Tu sais, on ne peut pas le deviner. Peut-être c'est un employé. C'est peut-être la fille à mon frère. Ça peut être n'importe qui. Moi, je bâtis une entreprise au jour le jour. Ce qui est important, là, oui, il y a des... Je ne savais pas que la laveuse marchait. Puis la salle de lavage est comme juste ici à côté, là, de l'autre bord. Donc, je ne bâtis pas une entreprise pour la relève. J'espère qu'il va en avoir une. Mais, tu sais, j'ai encore un bon 10 ans et plus à donner à cette entreprise-là. Là. Donc, c'est loin, mon chemin est loin d'être terminé. Et je veux l'amener mondialement. Là. Tu sais, là, on est de plus en plus fort au Québec, mais il y a encore beaucoup de place.
Mais il faut percer aux États-Unis, il faut percer à l'étranger. Et oui, j'aimerais ça que mes shampoings soient partout. J'ai confiance en ce produit-là, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'on a de la place dans le marché. Il y a de la place pour nous autres, là. Donc, Marilyn est très belle, tout comme Gwyneth. Bien, effectivement. C'est gentil comme tout. Ça, c'est Pierre Audet. Ah. Le but, André, là, tu sais, toujours de l'argent à faire. Le but n'est pas, oui, le but est de faire de l'argent, mais si je pensais à faire de l'argent tous les jours, je serais malheureux. Je ne pense pas comme ça. Le but est de développer un marché, de développer des nouveaux clients, de satisfaire les anciens clients. C'est ça qui me... Puis à la fin, je regarde, ah, OK, il nous en reste, donc on peut investir. Hein? Vous avez un voyage prévu en Europe cette année? Oui, les 2 premières semaines de... de juillet. On s'en va en Tunisie. Donc, on s'en va en Tunisie les 2 premières semaines. Pour m'aider un peu, comment? Moi, j'ai hâte que ton shampoing sorte pour l'essayer. Bien, il est sorti, M. Smith. Non, mais pour... Est-ce qu'il pleut? Pas encore, mais il annonce de la pluie aujourd'hui. Oui, il en annonce. Fait que je vais m'habiller moins chaudement. J'ai quand même une belle tuque. J'ai peut-être pas une tête à tuque, là, mais j'ai une belle tuque pour aujourd'hui. Hein? Ma tuque mitaine. Ma tuque mitaine que j'avais... Ça vient de 2011, les Dragons. Hein? Donc, ça vient de 2011 dans les Dragons. Cette tuque-là avec Paul, qui est agent d'immeuble dans le coin de Gatineau. Je me souviens plus de son nom. Y a-t-il des moments de doute que tu as eu dans ta vie avant de commencer? Kautley, j'ai des moments de doute à tous les jours. Pas juste avant de commencer. J'ai des moments de doute quand je me lève le matin et j'ai des moments de doute quand je me couche le soir. Je suis toujours en doute. Et ce doute-là ne m'étouffe pas. Ce doute-là me force à me dépasser, à trouver des solutions à chaque jour pour ouvrir des parts de marché. C'est le lot de tout entrepreneur, là. C'est d'ouvrir, d'avoir des nouvelles parts de marché, d'avoir des nouveaux clients tous les jours, de satisfaire les clients. Et ce doute-là me pousse à être meilleur, à m'assurer d'offrir une belle qualité, à avoir des bons prix. C'est ce doute-là qui me fait pousser à chaque jour et à m'améliorer puis à vouloir développer de plus en plus des produits. Fait que oui, je suis dans le doute à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je ne suis pas dans le doute, mais pas comme, oh non, l'entreprise va être terminée. C'est pas comme ça. Le doute n'est pas ça. Le doute est bon en affaires. L'insécurité est bonne en affaires. L'arrogance n'a pas sa place. On peut faire une comparaison avec Big Brother. Regardez Joël qui est vulnérable. Joël qui arrive préparé à tous les challenges. Joël qui est bonne. Hein? Regardez Pat qui arrive sympathique et qui devient arrogant tout d'un coup. Hein? Bien, vous voyez la différence, c'est ça. C'est ça la différence si on compare avec Big Brother. Puis regardez-moi quand j'étais à Big Brother, j'étais insécure à tous les jours. Je travaillais pour m'assurer, est-ce que je suis agréable dans la maison? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Comment je peux m'assurer de rester une semaine de plus en travaillant, pas en travaillant? Puis c'est comme ça en affaires. Si tu veux garder, tu vas être encore là demain, il faut que tu travailles plus fort qu'à ta compétition. Il faut que tu connaisses ta compétition. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'elle a à offrir. Comment tu peux offrir quelque chose de mieux sans la dénigrer? Il n'y a aucune raison de dénigrer la compétition, à moins que ce soit elle qui commence. Si la compétition te dénigre, parce que ça finit par se savoir, dans le marché, bonne journée, Nico, ça finit par se savoir, bien, à ce moment-là, moi, si tu m'attaques avec un tire-poids, je réponds qu'un bazooka. Donc, c'est ma philosophie. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans le marché. Le but en premier d'être en affaires, mettons, au Québec, c'est de s'assurer que vous n'achetez pas de l'étranger en premier lieu. Mais c'est à nous d'offrir des prix et des produits de qualité à prix abordable, comme si vous l'achèteriez d'ailleurs. Et c'est ça, là. De l'ail noir, non, on n'a plus en stock, là. On est en train de le faire. On n'aura pas avant lundi au mardi. Mais tu peux voir ça, Cowley, comme étant la guerre. C'est pas ça, être en affaires. Mais c'est ça un peu aussi. C'est une guerre de tranchées. Tu dois faire ta place constamment. Merci pour les belles commandes qui rentrent pendant que je vous parle. C'est toujours de se dépasser, de prendre sa place constamment et de le répéter. Il y a le message, là, tu ne le répéteras jamais, 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 jamais assez. Donc, mais pour que les gens achètent tes produits, ils vont acheter l'histoire en premier. Et j'écoutais un... Prends le micro, ou ça va faire péter l'Internet? Attends, 3 minutes. Ouais. Je ne sais pas. Tu peux pas toujours faire semblant d'être toujours... Ah, j'ai autre chose à faire qu'être gentil, là. J'ai pas le goût d'être gentil en affaires. J'ai le goût d'être honnête. Hein? Donc,
Bon début de week-end, vous autres aussi. Non, je ne vais pas me présenter à la mairie de Montréal. J'espère que quelqu'un va se présenter. Moi, j'ai une entreprise à monter et c'est plus ça mon objectif dans les 10 prochaines années. J'aurais aimé ça, aller maire de Montréal. C'est bien évident là, que j'aurais aimé ça. Mais en tout cas, il aurait fallu que vous votiez pour moi, ce qui est un autre paire de manches, là, ce qui n'est pas fait. Là. Mais votez pour moi. Venez voir mon entreprise, françoislambert.one. Ça va faire pareil. Ils vont continuer à écrire à tous les jours contre Valérie Plante, qui se plaint que. Elle se plaint dans les journaux aujourd'hui. Oui, mais là, le gouvernement n'est pas gentil avec moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'est pas gentil. Bien, facile à comprendre. Tu es incompétent. Oui, les gars, c'est Big Bill. Big Deal. Big Bill. Big Bill. Les oignons, tu pourrais ça pour la maison? Les oignons, ben j'en ai. Il en manquait à Montréal, mais j'en achète tout le temps. Tu peux les prendre ici, tu peux les emmener à Montréal. OK, non, mais dans le sens que je les laisse dans le bois. Une personne a monté l'escalier. Ah, c'est mon frère qui est en train de. C'est la savonnerie en arrière. Donc, il est en train de monter du stock pour faire les savons. Déjà fait du porte-à-porte? Ben non. Non, j'ai jamais fait du porte-à-porte. Ben non. Non. Si vous me voyez faire du porte-à-porte en train de vous vendre un thermopompe, dites-vous que je suis en train de vous fourrer. C'est comme la gang, merci pour les belles commandes. Comme tout le monde qui vend du porte-à-porte, des thermopompes, sincèrement, acheter une thermopompe, ceux qui ont acheté des thermopompes, je suis désolé pour vous autres, vous êtes fait avoir en crime, là. Okay? Donc, voilà. J'ai des études en finance et économie, mais une passion pour les affaires, depuis toujours. Et tu sais, ça. Tu as commandé pour la Saint-Valentin. Merci, Isabelle. Tu sais, en affaires, là, merci, une autre belle commande. Merci beaucoup. Tu sais, en affaires, il faut être passionné. Moi, là, c'est sûr que je vends du sirop d'érable, je vends du miel, je vends des produits. Et regardez ma ligne, hein? Ma ligne, elle reste svelte. Pourquoi? Parce que je fais attention aussi à ce que je mange, là. Je fais attention. Hier soir, j'ai mangé beaucoup de chocolat, là. J'ai mangé des guimauves, là. Mais je fais attention. Tu sais, le but, c'est de se faire plaisir. Le but, ce n'est pas de devenir d'avoir des problèmes de santé, là. Donc, Marilyn a-t-elle des titres de livres à recommander? Elle lit en ce moment. Moi, je peux le montrer. Elle va te le montrer. Parce que là, maintenant, elle s'est abonnée à la bibliothèque, là. J'ai pris un abonnement à la bibliothèque. Là, je lis Catherine Etier, Une femme extraordinaire. Puis dimanche, le livre que j'avais réservé est disponible, donc je m'en vais le chercher demain avec le beau François. Attends un peu, tu peux-tu dire c'est quoi le livre? Merci encore pour Le les belles livre, commandes. oui, le livre, c'est Demain et demain et demain. Ah oui, puis qui a aimé ça, ce livre-là? Gwyneth, elle le lit. Moi, je l'avais vu dans la vitrine du Renaud-Bré, puis tu sais, les critiques étaient dithyrambiques, puis c'est ça. Puis après ça, en suivant Gwyneth, j'ai vu qu'elle l'avait lu aussi. Moi aussi, je la suis. En anglais, évidemment, là, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Puis là, mais je l'ai réservé, puis je vais le chercher demain. Donc, apparemment, c'est à lire. Je pense que c'est une histoire d'amour. Donc, voilà. Ah, Ouais. Chronique livre faite. chronique livre faite. Fait que. Moi, je peux vous parler des documentaires que j'ai écoutés cette semaine. Hein? Je lis pas de livre, mais j'ai écouté un documentaire sur l'histoire derrière les shampoings Mitchell, hein? L'Oréal. J'écoute souvent des documentaires par rapport à ceux qui ont réussi, mais qui ont pris 3 générations. Fait que tout ce que je suis en train de bâtir, c'est pour les enfants de mes enfants. Hein? Donc voilà. C'est comme ça. Moi, j'écoute des documentaires. Je lis pas beaucoup de livres. Mais peut-être Tomorrow, on va peut-être le lire. Là, tu sais. Si je lis le livre, je pense que ma blonde me laisse. Comment ça, mais non? T'es pas mal plus ball joint, hein? J'ai des enfants, Caro, oui, ils ont 22 et 20 ans. Je comprends pas, François, ta question, donc je peux pas te répondre. Les animaux aussi. Les animaux aussi. Gaël mange des chips ce matin, des tortitas. On a acheté des tostitos pour le Super Bowl, mais on a sauté dedans hier. Comme ça. Hein? Hey, bon matin, je vous laisse, 8h20. Je vous souhaite un beau samedi. Oh, Marilyn va être contente d'entendre ça, mais tu as raison, Timé. Hein?
Timé dit que Marilyn ressemble beaucoup à Charlotte Cardin, et c'est vrai. Ah, c'est gentil. C'est vrai. Même quand Charlotte était à moitié nue là, sur, sur Instagram, je trouvais qu'elle ressemblait à Marilyn. Hashtag mon oncle. Et le mononcle en moi est toujours très présent. Hein? Donc, non, je ne me présenterai pas à la mairie, je vais me présenter à l'entreprise avec la plus grande croissance en 2025. Donc, voilà. Hein? Je ne l'embrasserai pas pour toi, JF Lavoie, je vais l'embrasser pour moi. Mais non, je fais une blague. Hein? Hey, bonne journée. Merci d'être là. Puis, si vous n'êtes pas abonné ici, bien, merci de le faire. Je vais mettre la vidéo sur YouTube tantôt, peut-être vers 10 h, le temps qu'elle soit prête. Et bien, venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Pourquoi .one? Parce que le .com était pris. Et c'était pas supposé être une entreprise, c'était juste supposé être un email entrepreneurial. C'est comme ça que ça appartient à une entreprise. Bye, bonne journée. Oui, mais je te fais ça au fromage. Ben non, comme toi, il en l'air. Oui, mais